Salut et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo où nous allons observer, nous allons voir des gens, des célébrités qui parlent déjà chinois et ensemble nous allons voir si leur niveau est bon, qu'est-ce que vous pourriez apprendre de leur processus, de leur manière de parler. On va commencer aujourd'hui dans cette vidéo par Keanu Reeves, l'acteur de John Wick que j'adore vraiment, qui est l'un de mes acteurs préférés parce qu'il est très charismatique et il donne beaucoup de lui dans ses films. Et nous allons commencer par observer une vidéo qui est là devant moi et après avoir observé la vidéo, nous allons maintenant étudier, nous allons maintenant décrypter et je vais vous dire les erreurs qu'il commet ou ce que vous pourriez faire de mieux par rapport à lui et en quoi le voir parler peut vous aider à vraiment apprendre plus vite le chinois. Sans plus attendre, nous allons voir maintenant la vidéo qui est devant moi et avant de commencer, je tiens quand même à vous demander de liker cette vidéo parce que quand vous likez la vidéo, ça montre à YouTube que la vidéo est intéressante et surtout, ça montre à YouTube que nous sommes en train de faire du bon travail. Là, déjà, ça commence très vite. Ça commence très vite. On va continuer quand même à regarder. Alors là, je viens de regarder toute ta vidéo d'un trait et la première chose que je remarque, c'est que voilà, le chinois de Reeves, il parle pas mal, mais le premier point que je remarque, c'est qu'il parle de façon très mécanique. Je vais vous donner un exemple. Le monsieur avec qui il est en train de discuter, c'est un monsieur assez vieux, donc il parle un chinois pas très fluide. Il le parle bien, mais le chinois n'est pas très clair parce que il est d'un certain âge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, les personnes âgées, pour la majorité, ils sont pas forcément capables de parler du putonghua, du chinois vraiment standard et courant. Et le chinois est un peu mélangé avec du chinois ancien, mais celui-ci, il s'en sort très bien. Donc, pour quelqu'un comme Reeves qui a appris le chinois, pouvoir tenir une conversation complète avec une personne âgée comme ça relève du mérite. Mais quand même, ici, nous sommes dans le cadre d'un film, c'est vraiment scénarisé. Donc, on va reprendre depuis le début. Je vais vous dire ce que j'ai remarqué. La première chose, c'est qu'il parle de façon mécanique. La première chose, c'est que il respecte les tons, il essaie de respecter les tons, mais le problème, c'est que il essaie de respecter chaque fois chaque ton. Quand tu parles le chinois, tu dois essayer d'être fluide. Tu vois, quand je parle le français comme ça, je parle. Et quand tu parles le chinois, c'est la même chose. Quand tu veux formuler ta phrase, tu ne dois pas te dire que tu dois respecter et accentuer sur chaque ton. Quand tu fais comme ça, tu parles maintenant de façon très mécanique. Et c'est la première erreur que j'ai remarqué ici, c'est que quand il veut parler, il veut accentuer sur chaque mot et ça donne un côté très mécanique. Donc, la première erreur qu'il faut éviter quand tu es en train de vouloir parler le chinois, c'est de vouloir respecter les tons à chaque niveau et de vouloir accentuer chaque mot. Imagine quand je suis en train de parler et que je veux par exemple dire son niveau est bon et que je dis son niveau est bon. Tu vois, ça donne l'impression d'être mécanique. Alors que si je dis son niveau est bon, là, c'est plus fluide. Donc, c'est la première chose que j'ai remarqué. On va continuer la vidéo. Donc, après ça, ça continue toujours dans la même logique. Il parle mécaniquement et ici, j'ai remarqué qu'il fait vraiment l'effort de formuler et ça, je pense qu'il a le mérite de formuler quand même. Et il essaie de formuler chaque phrase, de formuler chaque mot et quand même, ça permet qu'on le comprenne parce que il a une bonne prononciation, il respecte les tons aussi. Et en face, le vieux monsieur, lui, il parle normalement comme il est censé parler.
还有呢？任何规劝都是没用的，他们具有毁灭性，又不肯改变。这是你对他们的正确评估吗？是可悲的，是他们明明知道结果。 Parfois, il rate les tons, mais en résumé, je pense qu'il se débrouille pas mal. Ce que je vois ici, ce niveau de conversation, c'est du chinois, je dirais pratiquement courant, parce que là, ils sont en train de parler dans une vraie conversation. Il y a des mots que si tu n'as pas un bon niveau, tu peux pas comprendre. Mais c'est ça la beauté des échanges, parce que ici, l'acteur, il ne veut pas juste avoir une petite conversation juste pour la voix. Il veut faire l'effort de comprendre, de vraiment comprendre ce que l'autre est en train de dire et surtout d'avoir une conversation complète. Donc, il n'utilise pas des mots très débutants. Il essaie d'utiliser des mots qu'un vrai natif va utiliser. Et c'est ça la beauté de Hollywood parce que ici, les acteurs, ils suivent un script et un acteur comme Reeves qui fait l'effort de suivre un vrai script où il parle le chinois comme un chinois le parlerait. C'est vraiment à louer parce que il fait beaucoup d'efforts. Il faut qu'il maîtrise la prononciation, qu'il révise des tons, qu'il fasse l'effort de ne pas sortir du contexte, de ne pas mal parler. Et je pense que c'est l'une des difficultés qu'il a, c'est de pouvoir respecter le script et de pouvoir quand même arriver à se faire comprendre. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des sous-titres et je pense que ça va forcément aider parce que sans sous-titres, tu vas forcément te perdre dans la compréhension. Donc ici, mes impressions sur le niveau de chinois de Reeves, c'est que, allons-y, si je vais le noter sur 10, je vais lui donner un bon 6 parce que pour l'effort, il fait beaucoup d'efforts. Il essaie de respecter le script, de bien parler, mais je pense qu'il doit travailler sur sa prononciation, c'est très important. Il doit travailler également sur son ton et sur sa fluidité. Donc, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que en tant que débutant, quand vous avez commencé à apprendre le chinois, vous devez faire l'effort de travailler sur votre ton, de bien corriger le ton, bien respecter le ton, mais de ne pas être victime, de ne pas être tributaire du respect de ton, parce que si tu es obsédé par le fait de respecter le ton, tu vas rater ce côté fluide et c'est très important d'être fluide parce que sans fluidité, tu ne te feras pas comprendre. Et le deuxième point, c'est que il faut travailler la prononciation pour être beaucoup plus naturel, essayer de parler comme si c'était ta langue. C'est vrai, c'est difficile, mais si tu fais l'effort de parler, ça va vraiment t'aider. Et le troisième point, c'est la fluidité. Et la fluidité vient avec le temps. Donc, quand tu es en train d'apprendre, essaie de travailler sur les tons, la fluidité, la prononciation et ne te dis pas que tu dois forcément respecter tous les tons à chaque fois. Tu te donnes le temps de travailler sur les tons, le temps de travailler sur ta prononciation et d'être fluide. Sinon, en résumé, moi, je pense que pour des personnages comme ces acteurs qui sont super occupés, pouvoir travailler sur un script, travailler sur son jeu d'acteur, respecter la prononciation, le ton, je pense que c'est déjà très louable. Donc, je pense que je lui avais donné un 6, mais je vais passer à 7 pour l'encouragement et pour l'effort qu'il fait parce que c'est pas facile. Et dis-toi que en quelques heures d'apprentissage, en quelques heures d'entraînement, tu peux déjà atteindre un niveau où tu es capable de prononcer des choses. Les gens pensent qu'il faut beaucoup de temps pour être capable d'arriver à prononcer, mais c'est faux. Et pour des professionnels comme ces acteurs qui font l'effort de tenir des conversations complètes dans une langue étrangère, je pense qu'on devrait vraiment s'inspirer de leurs efforts et c'est très important. J'ai vraiment aimé ce nouveau concept. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous aimez ce concept, dites-le-moi. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi. Et si vous avez aimé, je pense que je vais développer d'autres concepts du genre, étudier le niveau de chinois d'autres personnages, d'autres célébrités, d'autres personnes qui essaient d'accomplir des choses. Et il est important que tu saches, toi qui me regardes, qu'il faut vraiment que tu te donnes les moyens de réaliser tes rêves. Un peu plus tôt, je parlais avec mon équipe, on parlait de l'âge. Tu n'as pas besoin d'être âgé et tu n'as pas besoin d'avoir tous les moyens de ce monde pour pouvoir réaliser tes rêves. Tu vois des acteurs comme ceux-ci qui ont déjà les moyens de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Ils prennent quand même la peine d'apprendre des passages, même si ils vont sonner mécaniques, ils font l'effort de vraiment faire l'effort d'apprendre parce que quand tu parles la langue de quelqu'un, quand même, tu es proche de cette personne. Et le fait que Reeves prenne le temps d'avoir une conversation complète comme ça avec un Chinois dans le film, ça lui fait gagner une bonne partie de la population chinoise et ils sentent qu'il fait beaucoup d'efforts et dans la vie, c'est l'effort supplémentaire qui marque la différence. Donc, si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Si tu as aimé ce concept, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et dis-moi quel personnage tu aimerais que j'analyse. Je sais qu'il y a beaucoup de célébrités qui parlent le chinois, donc dis-moi dans les commentaires quelle célébrité, le niveau de quelle célébrité tu voudrais que j'analyse et je vais me pencher sur le sujet et prends soin de toi. Ciao.